Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes à notre quatrième phase de l'étude biblique sur la guerre des sacerdoces. Cette quatrième phase de notre étude biblique, nous allons la débuter par un rappel de nos problématiques que nous avions posées dans les phases précédentes, notamment dans la deuxième et dans la troisième phase. La première problématique est celle-ci. Nous sommes sur un nouveau régime sacerdotal et donc sur l'administration de Melchisédek. Est-il possible ou nécessaire que nous puissions nous appeler Lévites sur les sacerdoces de Melchisédek, ou soit que nous puissions nous approprier la classe des Lévites sur les sacerdoces de Melchisédek? La deuxième problématique étant sur le régime sacerdotal de l'ordre de Melchisédek. Nous avons une nouvelle constitution qui est l'ordre de Melchisédek. Est-ce que doit-on encore réclamer les droits des Lévites consignés dans l'ordre d'Aaron, en l'occurrence l'offrande des prophètes, l'offrande des sacrificateurs ou l'offrande des prédicateurs, en ayant l'ordre de Melchisédek? La troisième problématique, nous ministres du régime sacerdotal de l'ordre de Melchisédek, est-ce que sommes-nous conscients que nous avons infiltré ou nous nous sommes mixés dans les affaires constitutionnelles d'un sacerdoce, d'un régime sacerdoce qui est déjà périmé et qui n'est pas le nôtre? Quatrième problématique, quelle est après la mort du prophète Élie, ainsi que ses deux fils, l'arche de l'Éternel qui avait été prise par les Philistins, eh bien, elle sera de retour dans la terre d'Israël et elle sera conservée dans un endroit sûr. Et donc, pourquoi la mort du prophète Élie, ainsi que ses deux fils? Il y a des raisons que nous allons donner. La première raison est que si nous prenons les livres de 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, nous allons vite comprendre que Dieu avait confié le sacerdoce à la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance d'une manière perpétuelle. Donc, aucune autre famille ne devait exercer le sacerdoce aussi longtemps que la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance serait vivante. Et ceci, nous pouvons le lire dans les livres de Nombre, chapitre 16, verset 40. Et la meilleure façon pour Dieu, pour arracher les sacerdoces de la tribu des Lévites attachés à la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance, c'était supprimer la famille des Lévites, c'était supprimer la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance pour que les sacerdoces lévitiques tombent. La deuxième raison est celle-ci. Les sacerdoces lévitiques et l'ordre d'Aaron étaient déjà devenus une femme, une épouse prise en flagrance délit par son mari, donc une adultère. Et comme la loi de Moïse l'exigeait, elle devait être mise à mort par une lapidation. C'est ainsi que Dieu va la concocter, donc la famille d'Aaron ainsi que toute sa descendance, une sorte de lapidation en se servant des Philistins pour libérer son esprit, qui est l'esprit de
que l'on puisse le rattacher sur une fonction sacerdotale. Donc, s'il avait une fonction sacerdotale, il ne pouvait pas encore demander que l'on puisse le rattacher sur une fonction sacerdotale. Donc, plus jamais que nous puissions nous appeler l'élite sur le sacerdoce de Melchisédek, plus jamais nous ne pouvons exercer une fonction lévitique sur le sacerdoce de Melchisédek. Aimez notre vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et nous vous fixons rendez-vous dans les phases qui suivent.